Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur les crypto-monnaies, donc plus particulièrement sur le Bitcoin. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez trader les hausses, les paraboles en fait sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc en scalping toujours, scalping sur BitMEX ou sur Bybit. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le scalping des crypto-monnaies, comment utiliser les plateformes avec effet de levier sur les crypto-monnaies, je vous invite à consulter les tutoriels sur la chaîne YouTube. Donc vous avez plusieurs tutoriels qui vous expliquent comment utiliser les plateformes. Donc vous avez toute une série de tutoriels et je vous partage également des méthodes et des stratégies de trading que moi j'utilise et qui me permettent de générer des profits justement en trading. Donc là, pour cette vidéo, on va s'intéresser justement à ce type de pattern, donc les hausses de type parabolique. Donc ça c'est un pattern qu'on retrouve assez souvent sur le Bitcoin, comme c'est ultra volatile, voilà les crypto-monnaies, le Bitcoin, on retrouve ce genre de pattern assez souvent. Donc ce genre de hausse, donc déjà comment est-ce que ça démarre en général, les hausses de ce style-là. Donc là on est sur le Bitcoin, je le précise, chart du Bitcoin en UT 3 minutes. Donc la hausse, on ne se rend pas compte là à l'échelle, mais bon, juste pour vous donner un aperçu, c'est quand même une hausse de plus 5% environ. Donc ce qui est très très intéressant, hein, plus 5% c'est énorme pour les gens qui font du scalping. Si vous tradez avec du levier, ça fait grosse rentabilité. Et voilà, c'est une hausse qui a duré en gros une après-midi quoi à peu près. Donc c'est très très rapide et ça monte très vite. Comme vous pouvez le constater, justement, ce qui différencie ce genre de hausse avec des hausses, on va dire, un peu plus classiques, c'est que là, comme vous pouvez le voir, il y a zéro retracement. Donc ça part vraiment en FOMO. C'est pas non plus un pump avec une énorme candle verte à la verticale, mais vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucun retracement. Donc il y a juste une petite consolidation ici, et ensuite derrière c'est reparti à la hausse, mais zéro retracement. Donc c'est à ça justement qu'on différencie ce genre de pattern avec des hausses un peu plus classiques. Donc là par exemple vous en avez une haute, mais là vous voyez c'est pas du tout le même pattern, c'est pas la même configuration, ça se traite pas de la même manière. Là vous avez une première phase de hausse, mais à chaque fois vous avez des retracements sur les hausses. Ça donc c'est le genre justement c'est le genre de configuration qu'on retrouve beaucoup plus souvent sur le Bitcoin, quand vous avez des retracements justement à la baisse. Et inversement dans l'autre sens, quand ça descend vers le bas, souvent vous avez des retracements. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a zéro retracement. Juste une petite consolidation ici, en pennant, et ensuite derrière ça break par le haut et ça a FOMO, donc ça a pump. Donc déjà, qu'est-ce qui déclenche en général ce genre de pattern? Donc c'est simple, c'est quand vous avez des ranges qui durent très très longtemps. Donc là, vous voyez qu'on était dans un range, on était bloqué entre un support environ à 7800 $ et une résistance à peu près à 8000 $. Donc la résistance, on la voyait, elle était ici, donc très nette, et justement la hausse parabolique a démarré lorsque on a cassé la résistance. Donc là il y a eu cassure de la résistance avec un range qui durait assez longtemps, et ensuite derrière vous voyez ça part justement dans une hausse parabolique, et ça ne retrace jamais en fait. À chaque fois qu'on vient taper la moyenne mobile sur les bandes de Bollinger, vous voyez que ça repart, ça repump directement. Donc comment est-ce qu'on traite ce genre de pattern, justement ce genre de hausse parabolique? La première possibilité, c'est ce que je recommande toujours en scalping, quand vous scalpez les cryptos, c'est de suivre la tendance. C'est-à-dire que là on a cassé une résistance qui durait depuis, qui était quand même une grosse résistance, et derrière vous voyez que le prix repart boule, donc ça s'emballe en fait vers le haut. Et les acheteurs sont ultra agressifs. Donc ce qu'il faut, c'est suivre la tendance, justement sur ce genre de cassure de résistance. Plutôt suivre la tendance, puisque en fait vous allez être soutenu par le marché, par les acheteurs qui sont là ultra agressifs, et le prix qui monte très vite. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer justement un trade que j'ai pris sur cette parabole. Donc moi j'ai pas suivi la tendance, mais moi j'ai short en fait le top. Donc ça, c'est la deuxième solution justement, c'est d'essayer en fait de vendre le top, mais c'est beaucoup plus risqué. Le mieux, c'est vraiment de suivre la tendance. Là, ce que vous pouvez constater justement sur ces hausses, c'est que en fait, on break la résistance
ça part boule directement, et à chaque fois qu'on vient taper la moyenne mobile des bandes de Bollinger, vous voyez que ça repart directement boule. Donc là, vous pouvez le voir, c'est vraiment très net. Cassure, donc là, il y a eu un petit pullback, ça part vers le haut, et vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient taper la moyenne mobile de la bande de Bollinger ici, on repart directement vers la hausse. Donc ça, c'est des signaux d'achat, par exemple, que vous pouvez prendre. Et là, si vous aviez acheté, par exemple, à chaque fois, justement, les petits retracements sur la moyenne mobile, justement, ça fait des bons points d'entrée. Et derrière, vous pouvez vous faire énormément de profit. Si vous prenez du scalp, là, avec levier x10, x25, vous voyez que les profits, ils sont énormes. Vous pouvez faire plus 25, plus 30% de ROE très très vite. Donc ça, c'est vraiment la première solution, la première stratégie à privilégier sur les hausses comme ça, c'est vraiment suivre la tendance. Vous allez être soutenu encore une fois par les acheteurs, par le marché, et c'est beaucoup moins risqué. Après, une autre stratégie, donc c'est celle que je vais vous montrer dans la vidéo du trade que j'ai pris, c'est de short, short le top. Essayer de short le top de la parabole. Donc ça, c'est beaucoup plus risqué et c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, c'est ce que j'ai réussi à faire dans la vidéo que je vais vous montrer justement. Donc je les short ici au top avec 600 $ en scalping sur Bybit. Donc Bybit, encore une fois, si vous ne savez pas utiliser la plateforme, je vous mets tous les tutos dans la description sous la vidéo. Là, pourquoi est-ce que j'ai short en fait ici le top à 8300? Donc je vous montre là la vidéo sur Bybit. Donc le short a été pris parce que en fait vous aviez une grosse zone de résistance. Donc la grosse zone de résistance, vous la voyez, elle était ici en fait en UT 5 minutes, on la voyait, elle était vraiment... Donc là vous aviez la grosse zone de résistance, donc qui correspondait à l'ancien support de la zone que vous aviez ici. Donc là on avait une grosse zone justement, grosse résistance, et quand on arrive justement, on part comme ça en parabole sur des résistances, ça c'est des shorts justement qui se prennent très très bien. Donc moi par exemple c'est ce que j'ai pris sur Bybit là comme vous le voyez. Donc j'ai short en fait les 8300 qui correspondaient à la résistance que je viens de vous montrer. J'avais mis mon stop loss juste au-dessus à 8330. Donc vraiment je l'ai mis un peu au-dessus. Moi justement pour pouvoir couper mon trade si jamais la résistance était break et qu'on passait à travers la résistance. Et derrière, pour le take profit, c'est simple, vous prenez soit la bande de Bollinger inférieure, donc qui correspond à la zone que vous avez ici à peu près vers les 8200 $, ou alors vous pouvez tout simplement vous couper votre trade, en fait vous prenez votre take profit sur le premier support que vous avez en dessous. Et là le premier support que vous aviez en dessous, là où j'ai pris mes profits, c'est la petite consolidation que vous aviez ici. Donc là, vous aviez un mini support, vous aviez un plus gros support juste en dessous, mais qui là était beaucoup plus éloigné, et vous en aviez un qui était juste là. Donc là, vous aviez un petit support justement. Donc voilà comment vous pouvez trade ce genre de pattern, comme vous pouvez trade les hausses paraboliques sur le Bitcoin. Donc solution numéro 1, suivre la tendance. Donc c'est vraiment le plus safe et ce qu'il faut privilégier. Et deuxième solution, c'est quand vous arrivez dans des grosses zones de résistance, comme celle que je viens de vous montrer ici, vous pouvez tenter de prendre un short. Donc vous positionnez un short, position vendeuse, vous mettez un stop loss un peu au-dessus, par exemple 30 ou 40 $ au-dessus, et vous prenez take profit juste en dessous, donc premier support. Donc moi en général je prends pas de risque sur les scalping. Première zone de support que vous avez, moi je coupe le trade et je prends mes profits. Donc je positionne mon take profit. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.